Dans cette suite de vidéos consacrée à pfSense, après son installation et sa configuration de base, après la création d'un VPN, nous allons voir comment gérer le pare-feu à travers un cas pratique, la création d'une DMZ ou zone démilitarisée. Quand des hôtes d'un réseau interne ont besoin d'être accessibles depuis Internet, comme des serveurs web ou de messagerie, il est dangereux d'exposer son LAN à Internet. La création d'une DMZ, c'est-à-dire d'un segment réseau contrôlé et filtré par un pare-feu, permet d'exposer ces serveurs à Internet en augmentant la sécurité du LAN protégé par des règles de trafic du pare-feu. Pour la démonstration, le lab sera constitué de 3 machines virtuelles, la VM pfSense précédemment installée et configurée dans une vidéo précédente. Elle dispose d'une interface réseau configurée en bridge pour la connecter à Internet, son IP étant dynamique. C'est la box qui lui attribuera un adressage sur l'ID réseau 192.168.1.0 en /24. Elle dispose d'une autre interface configurée sur un LAN segment nommé SwitchLAN et je lui ai affecté la première IP de l'ID réseau 192.168.200.0 en /24. Sur ce switch virtuel, un client sous Windows d'IP 192.168.200.2 nous permettra de configurer pfSense. Je rajouterai une troisième interface sur un LAN segment nommé Switch DMZ sur l'ID réseau 10.0.0.0 en /24. Je lui affecterai l'IP 10.0.0.0.1. La troisième VM, un client Windows que je transformerai en serveur web, sera connectée à ce switch virtuel pour la placer dans ma DMZ. Elle aura l'IP 10.0.0.2. Au niveau des règles que je vais créer, j'ai décidé que le serveur web serait accessible depuis Internet, mais pas mon segment LAN. Le serveur web pourra aller sur Internet uniquement pour les protocoles HTTPS et DNS. Les hôtes de la DMZ ne pourront pas communiquer avec le LAN. Les PC du LAN pourront aller sur Internet et accéder uniquement au serveur web de la DMZ en HTTP. Un élément essentiel à retenir pour bien configurer un pare-feu est qu'une règle peut bloquer un trafic initié de l'extérieur d'une interface réseau, mais elle laissera passer la réponse à un trafic autorisé initié de l'extérieur. Une réponse à un ping, une requête HTTP par exemple. Quelques règles de bonne pratique avant la démonstration. Une règle de pare-feu doit être créée sur l'interface d'arrivée du serveur pfSense. Par exemple, si je souhaite interdire l'accès à mon LAN depuis Internet, le flux arrivera sur mon interface WAN de pfSense. Je crée donc cette règle sur l'interface WAN. L'ordre des règles est très important car elles sont appliquées de haut en bas. Si dans cet exemple, j'avais mis la règle d'autorisation en haut, j'aurais pu accéder à un service sur le port 666 sur le LAN, alors que la règle placée en bas m'empêche d'utiliser un service sur le port 666, quelle que soit la source et la destination. Ensuite, tout ce qui n'est pas autorisé est bloqué en termes de trafic. Soyez le plus précis possible dans les règles, limitez l'utilisation des ENI, précisez les IP, les ID réseau de la source ou de la destination, les ports des protocoles quand c'est possible. Utilisez des alias pour identifier des hôtes, des ports pour gagner en lisibilité. Commentez vos règles à l'aide des champs de description. Place à la démonstration. Je suis dans mon environnement VMware. Je vais rajouter à ma machine virtuelle pfSense sa troisième interface. Donc je clique sur le bouton Add, je sélectionne Network Adaptateur, puis sur Finish. Je vais la sélectionner et je vais la connecter au LAN segment Switch DMZ que j'ai précédemment créé en cliquant sur LAN segment et le bouton Add. Maintenant que pfSense a 3 interfaces réseau, je vais passer sur un client côté LAN pour continuer sa configuration. Conformément au schéma, cette machine a comme IP 192.168.200.2, 3 x 255.0 pour le masque. Sa passerelle est l'IP côté LAN
du pfSense, donc 192.168.200.1, et j'ai choisi d'utiliser 1.1.1 pour le DNS. Je lance un navigateur internet et je vais taper l'IP de mon pfSense côté LAN. Je m'identifie avec admin et le mot de passe que j'ai modifié dans la configuration de base. Voilà, nous voyons que pfSense pour le moment ne tient compte que deux de mes interfaces. Je vais aller dans le menu Interface Assignment. Je vais aller cliquer sur le bouton Add. Il vient de prendre ma troisième interface, la nommer Opt1. Je clique sur son nom pour activer l'interface, changer sa dénomination, donc DMZ. Conformément à mon schéma réseau, elle sera en IP fixe et elle aura comme IP 10.00.1 en /24. Je valide, j'applique les changements, je vais retourner dans la page d'accueil et là, nous voyons qu'il a pris en compte mes trois interfaces. Nous allons aller dans Firewall, dans Règles. Nous voyons que dans l'onglet One, qu'il n'y a aucune règle de configurer, donc tout le trafic qui arrive vers l'interface One de pfSense est bloqué. C'est pareil sur l'interface DMZ, il n'y a aucune règle, donc tout le trafic entrant est bloqué. Par contre, dans l'onglet LAN, l'assistant de configuration de pfSense a créé une première règle qui permet sa configuration via son interface web sur le port HTTPS ou HTTP, et les deux règles d'en dessous, sous IPv4 et IPv6, permet aux hôtes du segment LAN d'accéder à n'importe quel autre réseau avec n'importe quel protocole et port. Donc notamment Internet. Si je recherche la météo, voilà ce qui confirme que j'ai bien Internet sur ma machine côté LAN. Cela veut dire que je n'ai rien à faire, je n'ai pas de règles supplémentaires à créer. Pour implémenter une des règles de mon réseau, les hôtes du côté LAN peuvent accéder à Internet. Mon cahier des charges précise qu'ils doivent pouvoir accéder à la DMZ, mais uniquement au serveur web d'IP 10.0.0.2 en HTTP. Pour cela, je vais rajouter une règle qui autorise le trafic entrant côté LAN en IPv4 en TCP de mon LAN segment vers uniquement l'adresse de mon serveur web d'IP 10.0.2 avec le protocole HTTP. J'enregistre et applique les changements. Donc cette règle autorise le trafic entrant côté LAN de mes hôtes du réseau LAN vers le serveur web uniquement avec le port 80. Mais la deuxième autorise mes hôtes côté LAN d'aller vers n'importe quel autre, dans mon serveur, avec n'importe quel protocole. Je vais donc rajouter une règle qui va venir bloquer le trafic entrant dans mon interface LAN en IPv4, en TCP, provenant de mes hôtes du côté LAN vers le réseau de ma DMZ pour tous les protocoles. Je vais appliquer le changement. Alors cette règle est mal placée, je vais donc la déplacer pour la mettre ici. Voilà, j'ai déplacé la règle au bon endroit. Je vais enregistrer son emplacement et appliquer les changements. On va vérifier depuis ce poste qui est côté LAN si il peut se connecter au serveur web. Effectivement, il le peut, donc mes règles fonctionnent. Donc mes autres côté LAN peuvent communiquer avec la DMZ, mais les hôtes de la DMZ ne doivent pas communiquer avec mes autres côté LAN. Donc je vais rajouter une règle côté DMZ. On va ajouter une règle. Cette règle va bloquer le trafic entrant par l'interface DMZ en IPv4 pour tous les protocoles. Donc là je vais mettre any. Donc pour tous les hôtes situés sur mon segment DMZ vers mon réseau LAN. J'applique
Ensuite, mon cahier des charges définissait que les hôtes de la DMZ pouvaient aller sur Internet, mais uniquement avec les protocoles HTTP, HTTPS et DNS. Pour cela, je vais rajouter en dessous une règle qui autorise le trafic entrant de mon interface DMZ en IPv4 en TCP, donc de mes hôtes situés dans ma DMZ, vers Internet, donc je vais laisser NI, mais uniquement sur les protocoles HTTP, pour commencer. Donc on va sauvegarder la règle. Donc cette règle, je vais la dupliquer avec les petits carrés. Donc il m'a pré-rempli les champs, et je vais juste aller modifier ici le protocole et choisir HTTPS. Sauvegarder. Alors on va rajouter le protocole DNS. Donc je vais rajouter en bas une règle qui permet donc d'autoriser sur l'interface DMZ en IPv4 là, attention, c'est TCP et UDP pour le DNS. Donc tous mes hôtes de ma DMZ vers n'importe quel réseau puisque c'est Internet et avec le protocole DNS, donc sur le port 53. Je valide, j'applique les changements, je vais me positionner sur un poste sur la DMZ pour contrôler qu'elle a bien accès à Internet. Je lance mon navigateur et voilà, on voit bien qu'elle a accès à Internet. Il ne me reste plus qu'à gérer le trafic côté WAN. Pour empêcher les hôtes côté WAN de mon pfSense à communiquer avec le côté LAN, il n'y a pas de règle à rajouter, c'est bloqué par défaut. L'accès des autres côtés WAN de pfSense vers le serveur web devrait normalement être réalisé par un serveur reverse proxy, que nous verrons dans une future vidéo. Pour le lab, nous allons entre guillemets bricoler une petite solution. On va aller se placer côté WAN, et là on voit que aucun trafic n'est autorisé. Donc on va rajouter une règle qui va autoriser donc sur l'interface WAN en IPv4, en TCP, puisque le trafic vient d'Internet, de n'importe quelle source. Par contre, à destination de ma WAN adresse, sur le port 80 uniquement. Donc si je résume, j'autorise le trafic sur l'interface WAN en IPv4, en TCP, de n'importe quelle source, puisqu'il proviendra d'Internet, vers l'interface d'entrée de mon serveur pfSense côté WAN, avec le protocole 80. Et j'enregistre. Ceci va me permettre maintenant de faire une redirection de port. Donc dans Firewall, je vais aller dans NAT. Dans Port Forward, je vais rajouter une règle. Pour l'interface WAN en IPv4, je vais choisir TCP. Donc il va rediriger le trafic reçu sur mon adresse de mon interface WAN. Pour le protocole HTTP, il va le rediriger vers mon serveur web 10.0.2 sur le protocole HTTP. Je valide, j'applique, il n'y a plus qu'à vérifier. Mon pfSense a comme IP côté WAN 192.168.1.24. Donc à partir d'un navigateur d'un PC situé sur Internet, je tape 192.168.1.24 et je vois que depuis Internet, nous atteignons notre serveur web dans la DMZ.